Liverpool, Real Madrid, cinquième journée de la Ligue des Champions à Anfield et la sensation que ce match est une finale pour le club madrilène. Ça va vraisemblablement nous dire ce que le Real Madrid va jouer sur la suite de la Ligue des Champions, sur cette première phase bien sûr, les barrages ou une place directe dans les 8, hein, Roda. Ouais, ça va donner une vraie incidence. Ça va avoir une vraie incidence sur le classement parce que le Real est dos au mur. On l'a dit, deux victoires, deux défaites, c'est beaucoup trop peu pour un club de ce standing et puis surtout dans cette nouvelle formule où il faut être dans les 8 pour être tranquille et jouer un huitième de finale et puis être dans les 24 et ça c'est encore pas fait non plus pour le Real. Et il y a deux gros matchs qui nous attendent, dont le premier mercredi à Liverpool, qui est donc, comme tu l'as dit déjà, une finale avant l'heure. Parlons justement de cette équipe de Liverpool, même si je fais quand même un petit rappel, selon le moment où vous regardez la vidéo, je rappelle que ce lundi soir, nous serons en direct pour une libre antenne, donc si vous souhaitez venir papoter avec nous, ce sera possible, le mode d'emploi, ce sera expliqué durant le live, donc pas de problème. Ce soir 21 h, lundi soir en tout cas. Bon, le week-end est presque trompeur, Rota, puisque le Real Madrid, d'un côté, l'a emporté facilement, a fait un match vraiment maîtrisé. Et puis de l'autre côté, on a Liverpool qui une petite victoire à l'arrache, j'ai envie de dire, 3 buts à 2. Mais ce sont bien les Anglais hein, qui sont en mode machine de guerre cette saison. Ouais, c'est la plus belle équipe d'Europe, je pense, cette saison. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Je trouvais que le Barça et Liverpool étaient les deux équipes les plus au-dessus. Mais en termes de stats, force est de constater que Liverpool est vraiment l'équipe la plus impressionnante. Ils sont leaders de Première Ligue. Je crois qu'ils doivent avoir 8 points d'avance sur City, quelque chose Oui. comme ça. Donc c'est très conséquent. Et puis en Ligue des Champions, ils sont leaders aussi avec 12 points, donc 4 victoires, 10 buts marqués, un encaissé. C'est pas la meilleure attaque, mais c'est la meilleure défense assurément. Donc donc c'est très très fort. Il faut le souligner. La petite stat qui est un peu pour nous avant ce match, parce qu'il faut se donner aussi des choses positives, c'est que Liverpool nous a pas battus depuis 2009 et que sur ça doit peut-être être les 6 dernières confrontations, on n'a pas perdu. Donc enfin, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis une, mais en tous les cas, ça nous réussit et voilà, il va falloir croire en ce Real Madrid en mode Ligue des Champions, ce Real qui, quand il est dos au mur, arrive à voilà, bah, se surpasser, surtout surprendre tout son monde. Donc, on espère voir cette version-là du Real mercredi. Mm. Ouais, c'est leader en Ligue des Champions, leader en Première Ligue avec 8 points d'avance, donc comme tu l'as bien dit, sur Manchester City, ce qui est quand même colossal après 8 journées, 12 Ouais. journées pardon, de championnat. Ça marque, comme tu as dit, mais ça prend surtout très peu de buts, hein. 8 buts seulement en Première Ligue, un seul but en Ligue des Champions. Ils sont sur 2,5 buts marqués par match et beaucoup moins, largement moins d'un but encaissé par match. C'est un peu là que se situe leur force. Ouais. C'est une vraie machine défensive. Alors, on pensait qu'en plus, avec le départ de Klopp, bah, il aurait pu avoir un petit peu de turbulence et ça aurait pu moins bien se passer que ça. Finalement, la transition s'est faite parfaitement puisque Liverpool, comme on l'a dit, est une machine de guerre vraiment. Et tu l'as dit, ouais, moins d'un but encaissé par match, c'est très très fort. Sachant que la première ligue, on sait, elle est très compétitive, c'est un football de spectacle, donc c'est quand même très rare de faire des clean sheets, en tout cas plus qu'ailleurs. Et puis en Ligue des Champions, ils ont aussi su faire preuve d'énormément de talent. 10 buts marqués en 4 matchs, c'est, comme tu l'as dit aussi, plus de 2 buts par match inscrits. Un seul but encaissé sur ces 4 matchs, c'est pratiquement rien. Donc, il laisse pas beaucoup de miettes. Quand on sait que le Real Madrid voilà, n'est pas l'équipe la plus réaliste du monde, ça peut faire peur. Maintenant, on a vu sur les deux derniers matchs que le Real aussi savait marquer, que beaucoup de joueurs savaient marquer. Et c'est peut-être sur ça qu'il va falloir surfer parce que le Real a aussi, lui, fait preuve d'efficacité défensive et offensive. Et donc, on arrive, je pense, quand même au meilleur moment de notre saison pour les jouer. Ça, c'est une certitude aussi. Mm. Et pour être complet au niveau des stats de ce dont tu parlais, le Real Madrid reste sur 8 matchs sans défaite face à Liverpool et c'est même 7 victoires sur les 8 derniers matchs. Il y a eu juste un match nul entre deux. C'est énorme. 3 victoires consécutives, il me semble, à Anfield, notamment le 5-2 de la saison passée. On se souvient 5-2, ouais. très bien, ou 5-2, oui, on perd 2-0 à la mi-temps et on leur met par une manita finalement en deuxième période. Et un match qui a quand même changé un peu le visage déjà de la saison passée. Espérons que ça ait le même impact sur celle-ci. Parlons du Real. Justement, effectivement, ça va mieux. 2 victoires consécutives en Liga pendant que le Barça, en plus, a lâché des points. Ce qui a relancé totalement les merengues dans le championnat, hein. Et je trouve que c'est important psychologiquement.
de Ouais. gagner, de retrouver une assise défensive solide et de voir que ça se matérialise en plus par des résultats. Ouais, clairement, je pense que tu as tout résumé. Le Real reprend confiance. C'est très bon pour les joueurs offensifs, c'est très bon pour les joueurs défensifs. On voit de l'osmose, on voit un schéma de jeu qui est un peu mieux dessiné. Alors encore une fois, oui, les gens nous diront c'était Osasuna et Leganés. Liverpool, ça sera une autre paire de manches, c'est vrai. Peut-être que Liverpool fera encore sortir nos carences, mais en tout cas, le Real va mieux depuis 2 matchs et il faut le souligner. Quand ça va pas, on le dit. Quand ça va mieux, on le dit. Le Real va quand même arriver avec beaucoup plus de confiance que ça n'aurait été le cas il y a 3 ou 4 semaines, en tous les cas avant le match face à Osasuna. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait très bien que le Real, quand il est en confiance, quand les joueurs sont en confiance, bah, il y a tellement de qualité individuelle que bah, c'est là que tu peux faire la différence. Donc voilà, moi je reste quand même très content de ce regain de forme. Il faut continuer à surfer là-dessus. Et comme tu l'as dit, ça peut être un match très charnière parce que le Real est dos au mur. Le Real a besoin de l'emporter à Liverpool, c'est certain. Et l'emporter à Liverpool, ça voudrait dire continuer, surfer sur cette vague positive. Et ça serait de très très bon augure d'ici la fin d'année. Mm. Et d'une certaine manière, si tu gagnes à Anfield, tu gommes un peu ton mauvais début de saison en fait. Parce qu'on l'a dit, bah, en Liga, tu es totalement relancé, hein, tu t'es totalement rapproché du Barça. Si tu gagnes ton match en retard, bien sûr, tu te retrouves à un point du Barça, donc tu as de nouveau complètement ton destin en main. Il faut gagner le Classico, évidemment, et faire une meilleure Liga que le Barça sur ce qui reste. Mais en Liga, tu es totalement relancé, donc d'un point de vue comptable, ok, tu es bien, tu es dans les normes, on va dire. Et puis si tu gagnes contre Liverpool, on l'a dit en intro, ce match va définir clairement ce qu'on va jouer sur les 3 derniers matchs ensuite. Est-ce qu'on va devoir juste s'accrocher à des barrages ou est-ce qu'on peut vraiment jouer plus haut? Et si tu gagnes à Liverpool, pour moi, il est quasiment acté qu'on finira dans les 8 parce qu'après, il nous faut 3 victoires sur les 4 derniers matchs. On l'a déjà dit, si tu bats Liverpool à Anfield, euh, l'Atalanta, ce sera compliqué, mais à Brest, tu dois être en capacité de gagner. Et puis après, tu as Salzbourg, le Red Bull, que tu dois prendre aussi chez toi à domicile. Donc, ce match qu'on peut presque faire gommer définitivement ce début de saison raté. Alors Gomez, je dirais pas Gomez, mais tu te rassures quand même. Faut quand même pas oublier que le Real, comme on vient de le dire, doit gagner. Un match nul, ça serait encore une mauvaise performance. Tu lâcherais encore 2 points et ça se compliquerait pour les 3 derniers matchs. Alors moi, je tirerai pas de conclusion comme toi pour le coup, Tom. À Brest et contre Salzbourg, tu dois gagner, mais le Real Ah, n'assure rien du tout cette saison. évidemment. J'ai vu ce que j'ai vu à Lille, j'ai vu ce que j'ai vu à domicile contre le Milan. Voilà, je tirerai aucune conclusion, mais évidemment que gagner Anfield, je pense qu'en fait juste dans les têtes, ça ferait énormément de bien parce que sur les 2 gros matchs que tu as eu à jouer, on va dire grosso modo, le Barça et le Milan, t'as pas du tout été au rendez-vous, t'as pris un paquet de buts. Donc si tu parviens à battre Liverpool, qui est assurément la meilleure équipe d'Europe depuis ce début de saison, oui, tu vas te rassurer, et tu vas quand même gommer un petit peu de choses. En tous les cas, tu vas rassurer tes supporters, ça c'est sûr. Oui, gommer, c'est peut-être pas le bon terme. Se rassurer et lancer ta saison, en tout cas, ça, ce serait une certitude. Et surtout, battre la meilleure équipe d'Europe sur ce début de saison, effectivement, dans les têtes, ce serait très important. En revanche, coup dur, nouvelle qu'on vient d'apprendre juste avant de tourner la vidéo. C'est qu'on Ouais. n'aura pas Vinicius Junior pour ce rendez-vous et même pour les 3 prochaines semaines. Blessure biceps fémorale, blessure musculaire qu'il a déjà subie, dont il a déjà souffert 2 fois la saison passée et plus ou moins en plus au même stade de la saison. Si tu te souviens bien, il avait enchaîné à un moment donné de blessure. C'était déjà le biceps fémoral. Ça pue ça. Ça fait mal. Ça pue et ça fait très très mal parce qu'on sait très bien que le Real dans ces matchs-là a besoin de son meilleur joueur et certainement le meilleur joueur du monde qui est Vinicius. On l'a encore vu hier, il fait un très gros match, on en a parlé en live. Voilà, Vinicius quand il est dans cette forme-là, c'est le joueur le plus déséquilibrant du monde. Il y a pas d'autre mot. Et forcément se priver de Vinicius, c'est un énorme coup dur, énorme coup dur pour le Real, tout en sachant que même si offensivement, tu as encore des joueurs, tu as Mbappé qui fait pas un super match hier, tu as Rodrigo qui revient de blessure. Moi, j'ai vraiment des doutes hein, sur les joueurs qui reviennent de blessures musculaires trop rapidement. J'ai peur, tu vois, moi, ça me fait peur, Rodrigo qui revienne. Et là, pour le coup, bah, on va forcer. Hein. Je pense que le Real va forcer dans tous les cas, même si c'était. Je pense qu'il aurait déjà été disponible, mais là, s'il n'y a pas Vinicius, Rodrigo va certainement démarrer le match. Tu as Brahim Diaz, mais Brahim Diaz, c'est aussi un peu une inconnue. C'est un joueur qu'on adore, mais qui est un peu capable de tout. Donc, ça peut aussi permettre aux joueurs du banc qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu de se révéler, et c'est ce qu'on espère.
mais ça change quand même beaucoup de choses de ne pas avoir Vinicius. Et, euh, et est-ce que c'est pas un petit peu voilà, la mauvaise gestion du turnover de Carlo Ancelotti? Je sais pas. En tous les cas, la première raison pour moi, c'est ces calendriers qui sont surchargés, mais on va pas parler de ça ici. Mais s'il y a de plus en plus de blessures et beaucoup de choses passées sur Pintus, qui du jour au lendemain sera devenu un mec problématique pour le Real, ça j'y crois pas trop. Je pense que c'est vraiment les calendriers qui sont surchargés qui malheureusement nous donnent de plus en plus de blessures et ça, c'est tous les clubs qui sont touchés par ça. Mais oui, le Real va devoir faire sans Vinicius Junior et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. T'as bien raison de le dire. Mm. Je vais être un petit peu mauvaise langue, mais c'est vrai que hier face à Leganés, pardon, c'est le match, le premier de l'année où il sort Mbappé avant de sortir les autres, entre guillemets, les autres. Peut-être finalement sur le match où il y avait le moins besoin parce que le match était plié, parce que Mbappé, bah, lui pendant 2 semaines là, il a travaillé tranquillement à Valdebebas, tandis que Vinicius et d'autres a beaucoup voyagé, a été joué avec le Brésil, donc c'était peu. Voilà. Est-ce que En c'est une fait, nouvelle? En Vas-y. fait, Carlo, tu mets exactement le point dessus. Sur le match, Mbappé mérite de sortir avant Vinicius. Ça, pour le Oui. coup, ça a été respecté, c'est bien joué. Maintenant, Carlo Ancelotti, après le match, explique la raison pour laquelle Mbappé était à gauche. C'est parce que il a eu 2 semaines plus tranquilles que lui et il était plus frais, donc il pouvait faire des courses. Par contre, il sort Mbappé avant Vinicius. Il a dit, je l'ai mis dans l'axe parce qu'il est moins frais, il a voyagé et du coup, il fait moins de courses et Mbappé, lui, était plus reposé. Au final, Vinicius est blessé. Désolé Carlo, mais il s'est vendu hier en conférence de presse. L'erreur, elle est sienne, tout simplement. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'on va le voir, on va le percevoir comme ça, parce que il justifie le fait de mettre Mbappé à gauche parce qu'il est plus frais, mais il sort Mbappé avant, alors que Vinicius a voyagé en Amérique du Sud. Aucune logique là-dessus. Vinicius blessé pour l'un des matchs charnières de la saison. Merci Carlo encore une fois. Ouais. Non mais oui, parce que enfin, il y a plein de matchs sur ce début de saison où on s'est dit mais pourquoi c'est Mbappé, pourquoi c'est Vinicius ou Rodrigo qui sort et pas Mbappé en premier? Il y a plein de matchs où ça aurait dû être justement le cas où c'est Mbappé qui sort avant. Là bah sur le match de ce week-end, bah moi Mbappé pour le coup c'est vraiment pas le match où je l'aurais sorti quoi, je l'aurais laissé avoir un peu plus de temps de jeu sur le côté gauche. Parce que voilà, comme on l'a dit, lui, bah, 2 semaines, il était à Madrid tranquille, il a pas joué, donc c'était normalement l'un des plus frais hier sur la feuille de match. Mais bref. De ce fait-là, l'absence de Vinicius, ça signifie quoi? Ça veut dire que forcément Mbappé va enchaîner sur le côté gauche. Est-ce que c'est pas aussi une opportunité, j'ai envie de dire, pour lui de prouver d'être leader? Alors, je me réjouirai jamais de la blessure de Vinicius, mais c'est vrai que c'est en tous les cas une opportunité pour lui parce que je pense il sera reconduit à gauche. Tu vois, moi, je vois bien une attaque Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz, par exemple. Je vois plus un schéma comme ça ou peut-être même Brahim Diaz au centre et Rodrigo à droite, mais je vois bien cette animation-là avec potentiellement un Arda qui rentre au milieu. En tout cas, c'est peut-être ce que j'aimerais voir, mais c'est ce que je vois aussi. Mais oui, Mbappé va devoir montrer qu'à gauche c'est un très bon joueur et il va devoir être le leader de cette attaque du Real Madrid en l'absence de Vinicius. Donc là pour le coup c'est un match charnière pour le Real et plus personnellement c'est un match ultra charnière pour lui. Si jamais Mbappé n'est pas bon dans ce match et que le Real ne l'emporte pas, attention, ça va commencer vraiment à être compliqué même pour Carlo Ancelotti de le défendre. Moi, mais même pour Rodrigo, hein, moi, je te trouve confiant. Hein. Moi, je suis pas sûr du tout qu'il soit aligné. Alors là, c'est vrai qu'on tourne à 2 jours du match, on tourne après l'entraînement, mais ça n'a pas encore sorti. Est-ce que Rodrigo s'est entraîné ou pas? Même chose pour Lucas Vasquez d'ailleurs. Rodrigo, on parle quand même d'un mec qui, justement, il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, a rechuté d'une certaine manière d'une blessure physique. Franchement, je trouve que si tu forces à nouveau, attention, parce que Ah mais s'il se pète une troisième fois, ça peut être vraiment cette fois-ci 2 mois d'absence. Hein. À un moment donné. En fait, le truc, c'est que je pense que le Real n'a pratiquement pas le choix. Ou sinon, on se dit, enfin, ok, on Un met de Arda plus. Ibrahim. Ou alors, on met Brahim et Hendrik devant. Mais ça va être la même problématique qu'on ressort tous les ans et qui me rend dingue. C'est qu'on va lancer Hendrik dans un match alors que le mec a 3 minutes de temps de jeu sur les 9 derniers. Et c'est scandaleux. Donc c'est en ça que le turnover d'Ancelotti pour moi est catastrophique. C'est parce que quand il y a des blessures comme ça, et le Real depuis 2 ans est ultra touché, et je le répète, hein, ça lui a encore souri l'an passé, et ça veut dire que c'est un manager qui est très bon et que j'ai rien à lui apprendre. Mais sur le moment T là, on voit que c'est le bordel.
t'as un milieu de terrain qui est latéral droit. Tu penses très souvent à faire de ton numéro 6 peut-être ton seul numéro 6 de métier, un défenseur central. T'as été obligé de mettre un mec de la Fabrica en équipe première parce que tu n'avais plus le choix du tout. Et puis là, bah, tu vas peut-être devoir composer avec un joueur à moitié blessé, en tous les cas, qui a rechuté il y a 2 semaines, qui revient très vite, ou peut-être un joueur comme Hendrick que tu fais jamais jouer. Donc oui, évidemment que j'ai quand même peur à Liverpool de voir un Real Madrid qui n'a pas d'automatisme ou qui est ultra bridé parce que bah c'est compliqué. On va devoir composer avec des joueurs. Tu vois, c'est un peu football manager. Tu as plein de blessés et bah voilà, tu vas composer avec un mec qui est un peu polyvalent selon les stats que te donne le jeu. Bah c'est un peu ça. Et je trouve que c'est pas normal que le Real Madrid en soit réduit à ça pour un match comme celui qui nous attend mercredi. Bah, pour moi, la solution la plus simple, en partant du principe que Rodrigo n'est pas là, c'est tu passes, tu remets un milieu de terrain supplémentaire et tu mets ton attaque à deux avec Mbappé et Voilà. Brahim Diaz. Mais le problème aussi qui se pose, c'est que tu dois mettre quatre milieux de terrain et t'as Valverde qui sera obligatoirement sur le côté droit parce que Lucas Vazquez, je pense, sera pareil un peu trop juste et que en plus, bah, on a très bien vu sur le match de ce week-end que Valverde est bien supérieur à Lucas Vazquez aussi à ce poste-là. Donc, tu es obligé, face à une équipe comme Liverpool, de mettre ton meilleur défenseur, entre guillemets, sur le côté droit. Donc, ce sera Valverde. Et donc, tu te prévu une solution supplémentaire au milieu de terrain. T'as pas Tchouaméni. Donc, au milieu de terrain, il te reste quoi? Il te reste, pour en trouver quatre. Forcément, tu dois Il mettre te reste Papi Modric ou Ceballos qui joue jamais, donc même délire Kendrick. Donc au final, c'est encore du bricolage. et Arda. Vraiment. Tu es obligé de mettre Arda aussi. Parce que t'as Ah, Kamavinga, ah, t'as ah. Bellingham comme fixe à deux. Et il faut que tu en retrouves deux autres. Donc, Ceballos, Modric ou Arda, il faut que tu en prennes Non, mais deux sur les trois. Arda, très honnêtement, il sera titulaire si tu as quatre milieux, c'est évident. J'espère. Enfin, ou le contraire serait dramatique, Bah, je suis mais pas sûr. pour moi, il n'y a même pas de débat. Pour moi, c'est ou Modric ou Ceballos qui compléterait Arda. S'il met et Modric et Ceballos, bah là, les gars, attendez-vous à ce que je. Franchement, il faudra que le Real gagne. Si s'il fait ça et que le Real gagne pas, je vais être une furie en live mercredi, c'est sûr. Moi, je te le dis, zéro surprise si c'est ce qui se passe. Si je vois Kamavinga, Bellingham, Ceballos, Modric au milieu de terrain et Arda sur le banc, je serais vraiment, mais vraiment pas surpris. Mais je l'espère pas. Et Arda, en plus, le match qu'il vient de faire face à Leganés, normalement, valide sa titularisation. Mais pas sûr. Modric, déjà, pour moi, c'est sûr, il sera titulaire. En plus, il n'a pas joué ce week-end, donc Carlo va se dire, voilà, il s'est reposé, il est bien physiquement, il a de l'expérience, c'est sûr. Modric Il est, titulaire, il est, ça c'est sûr. il est rentré Modric hier, non? Oui, il est rentré en cours de match. Mais bon, Ouais, je veux dire pas titulaire, donc ouais. il a pas une heure, il a pas 90 minutes dans les pattes, quoi. Enfin, à quel match tu t'attends pour finir? Et dites-nous dans les commentaires, tiens, le 11 que vous attendez, que vous souhaitez de la part de Carlo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les mêmes craintes que moi. Tu t'attends à quel match, Rota, en définitive? Ouais, il va y avoir débat. Mais ouais, pour le match, c'est compliqué à dire parce que Liverpool est une équipe qui défend très bien, mais qui attaque très bien. Donc je pense que c'est une équipe qui aura le ballon et qui va certainement faire souffrir ce Real Madrid. Je m'attends à un Real plutôt, comment dire, plutôt en bloc médian qui va attendre un petit peu tu vois, un petit peu comme le dernier match sur le 5-2, essayer d'opérer en contre parce que mine de rien, tu auras quand même de la vitesse, peu importe qui est aligné, même si t'as Brahim et Mbappé, ça va aussi très très vite, même sans Vinicius. Donc je m'attends à un Real qui opère en contre, qui acceptera peut-être volontairement de subir parce qu'il n'aura pas trop le choix. De toute façon, je pense que Liverpool est une équipe qui manœuvre un peu mieux le ballon que le Real actuellement. C'est un peu ce à quoi je m'attends. J'aimerais voir un Real entreprenant, mais j'y crois pas des. Je pense pas que ce sera le cas. Par contre, je m'attends à un Real qui va se créer des occasions. Je pense que le Real peut faire mal à Liverpool, même si c'est une équipe qui concède très peu. Je pense que le Real a les armes quand même pour les déranger. Il y a aussi je crois que c'est quasi officiel, mais il y a l'absence d'Alexander Arnold. Donc ils vont aussi eux composer différemment défensivement. Il s'est blessé justement ce week-end, donc je me dis que voilà, le Real a peut-être aussi des brèches à aller trouver. Donc voilà, je pense que c'est un match où il n'y aura pas forcément énormément de buts. Le premier but peut être très symptomatique de l'issue du résultat et voilà. Mais je pense que le Real va volontairement accepter de subir. Ok, on verra bien. Bon, petit point de programme pour terminer, hein. Je rappelle, lundi soir, 21h, libre antenne. Donc, si vous voulez souhaiter venir prendre la parole,
avec discuter avec Rota et moi-même. Demain midi, donc mardi midi, on va faire, on va vous faire vivre et on va vous traduire en même temps les conférences de presse. Je dis les parce qu'il y aura Carlo Ancelotti et un joueur, donc autour de midi et demi, 13h. Sûrement qu'on prendra l'antenne vers midi et demi. Et puis sans doute qu'on se retrouvera aussi mercredi midi pour une petite revue de presse. Pareil, ce sera en direct. Je piloterai un petit peu tout ça. Et mercredi soir, évidemment, débrief en direct. Et normalement, on aura notre cher Elias qui sera en notre compagnie. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la Merci Thomas. vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Puis on se dit ben, à toutes. Allez, ciao.